Je suis un homme trans, ma famille ne cesse de mal me genrer sans même faire d'efforts. Je sais même plus quoi faire pour leur faire comprendre que ça me fait mal, des conseils. Alors ça j'aime bien savoir l'âge des gens pour savoir. Je sais que ça veut rien dire, peu importe, hein. Peu importe votre genre et votre âge, ça n'a rien à voir et tout. Mais c'est juste que, comme j'avais expliqué l'autre soir, les familles peuvent prendre super à la légère les choses de ce type quand t'es pas majeur, malheureusement. Parce qu'en fait, les gens, ils sont en mode ouais, mais c'est une phase et tout, machin, c'est qu'une phase. Qu'est-ce qui me sort, etc. Vas-y, demain, il sera X ou Y ou Z ou je sais pas quoi et tout. Alors que toi, tu sais très bien, mais eux, ils savent pas que tu sais très bien, tu vois. Et ça dépend de l'âge. Si t'as par exemple 15-16 ans et tout, je ressors l'anecdote, mais parce que je la trouve folle, cette anecdote, je la trouve vraiment bien. Je peux citer 3 meufs, je vous citerai pas leur prénom, mais je peux vous citer 3 filles que j'ai connues adolescentes ou très très jeunes adultes, vers 20-21 ans et tout, avec qui on était malheureuses, on enchaînait les mecs, tout ça, machin, et qui d'un coup, bam, du jour au lendemain, elles se sont mis avec une meuf, et en fait, elles sont fiancées, trop heureuses et tout, machin, et elles sont trop épanouies dans leur couple, et en fait, elles se sont rendues compte qu'elles aimaient les filles depuis le début. Je peux vous en citer 3 comme ça. Et en fait, on se cherche tous quand on est ado. Qu'on soit, même les gens qui sont ados, qui sont persuadés d'être hétéros, tout ça, machin, si ça se trouve, bah à tout moment, bah en fait, non. Parce qu'on se cherche tous. Donc, les adultes, ils ont eu cette période, ils se sont cherchés, ils se sont, en théorie, trouvés, s'ils sont parents, non, 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 etc. Et en fait, ils savent qu'il y a une période un peu de transition où tu te cherches un peu et tout, machin, donc ils prennent pas le recul nécessaire direct. Au début, ils sont vraiment en mode, ouais, bon. Mais mon meilleur pote d'enfance, typiquement, hein, mon meilleur pote d'enfance, c'était... on s'est perdu de vue, mais il va bien, j'espère. Enfin, c'était quelqu'un de trans. Je l'ai connu, on avait 13 ans. 13 ans, il m'a dit texto, cash, direct, premier truc. On s'est connus sur des skyblogs à l'époque. Il m'a dit que voilà, c'était un homme et tout, que ça a toujours été un homme dans sa tête, tout ça, machin. Et on s'est perdu de vue il y a quelques années, mais à 28 ans, c'était toujours un mec épanoui, il avait fait sa transition et tout, et il était bien comme ça. Et genre, franchement, trop cool. Et j'ai vraiment grandi en étant ado avec quelqu'un de trans qui a traversé toutes ces étapes, tout ça, machin. Et pareil, quand il était ado, il était pas pris au sérieux. C'est normal. Enfin non, c'est pas normal, mais c'est la norme, tu vois. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent ouais, mais je suis, et puis en fait non. Donc les parents, ils attendent juste un peu que ce soit un peu fixé en mode de 13 ans à 18 ans. Non, allez, 17 ans. Les parents de mon pote, ils avaient vraiment, enfin, ils faisaient pas d'efforts. Ils faisaient pas d'efforts parce qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Et bah, de 18 à 20, 25 et tout, machin, maintenant, c'est passé, hein. C'est passé, c'est tranquille et tout. Faut malheureusement être un petit peu patient dans ce genre de situation, même si c'est chiant. Leur rappeler gentiment les choses sans péter un câble. Je sais que c'est dur, hein, parfois, quand tu te sens incompris, de rester calme sur le truc. Mais juste se dire, génération différente. Les parents, ils sont pas... Mais j'imagine, si ça avait été moi à la place de mon pote d'enfance avec ma famille, dire ça, oh là là, famille militaire, mais MDR, j'aurais mis 10 ans à leur faire comprendre le truc. Ils auraient fini par comprendre, parce qu'ils comprennent tout. Déjà, quand je leur ai dit que je travaillais sur Internet, oh là, je crois qu'un des premiers trucs que mon beau-père m'a dit, c'est il m'a demandé si je gardais mes vêtements. Et je lui ai dit, mais bien sûr, mais de quoi tu parles et vraiment, ils sont... C'est pas la même génération. Et encore maintenant, hein, je vais avoir 30 ans et mon beau-père, on en rigole à chaque fois qu'on se voit. Il me dit que je suis son artiste préféré. Mais il a toujours le débat que les artistes, ça sert à rien. Mais tous ses enfants, genre... Parce que mon beau-père, bon, je suis pas sa fille, mais c'est lui qui m'a élevée. Je le considère comme mon père. Et mon frère et ma soeur, donc ses enfants, on est tous des artistes. Du coup, il est perdu. Ça le fait rire maintenant. Mais pendant 10 ans, hein, il m'a pas pris au sérieux. Il voulait que je fasse des études de fou. Je lui ai dit que je voulais faire de l'art. Il m'a dit, bah, au moins, fais de l'architecture. J'ai pas fait de l'architecture, j'ai juste fait de l'art.
ça passait moyen, mais ça finit par passer. Faut juste être patient dans la vie pour ces trucs-là, même si c'est frustrant. Ça, c'est ma réponse pour les gens qui ont du mal, avec le fait que leurs parents, soient pas ou que leur famille, machin. Après, si tu as genre 35 ans et que ça fait 10 ans que personne te prend au sérieux, là, c'est différent. Là, à un moment, faut apprendre le respect, quoi. C'est à un moment, bon. À un moment, voilà. Juste, j'assume que, voilà, que t'es dans l'adolescence, mais ça se trouve pas du tout. Et ça se trouve, les conseils que j'ai dit servent à rien, mais serviront peut-être à quelqu'un. Mais bon. Mhm. En fait, je pensais pas comme ça quand j'étais ado. J'étais vraiment en mode, il y a vraiment des gens qui pigent rien et qui ont pas la même façon de penser. Et c'est tous des merdes, ils devraient tous se remettre en question. Mais en vrai, maintenant, en ayant le recul, on va dire 10 ans de plus, je suis un peu en mode, ouais, les parents, bah, c'est la génération d'avant. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes. Tout a beaucoup changé en 20, 30 ans et tout. Moi, enfin, franchement, là, je vois des gamins de 8, 9 ans sur leurs iPads en train de dire des couacs ou baies, machin et tout. J'ai l'impression d'avoir 90 ans. Je les regarde, j'imagine même pas quand ces gamins-là vont avoir 15 ans. Je vais péter des câbles. Voilà, hein. Internet, c'était un nouveau monde différent. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. Et il faut savoir que nous, on a grandi avec Internet. Surtout là, la génération qui a 10 ans de moins que moi, voire 20 ans de moins que moi. Mais les parents, ils ont pas grandi avec ça, donc c'est nouveau et chelou. Donc, ma mère, je sais pas si encore elle fait la différence entre les vidéos que je fais et les live Twitch. Je sais pas. Je pense que oui, mais genre, je lui ai créé un compte Twitch, je lui ai connecté le compte Twitch sur tous ses appareils et tout, machin. Et à chaque fois que je lance un live, ça lui envoie une notification sur son téléphone et tout. Et, et à chaque fois que j'en termine un, elle me dit: «Mais tu m'envoies jamais le lien de tes trucs». Je lui dis: «Mais si, mais si, mais si». Mais voilà, c'est pas la même génération et ils avaient pas affaire aux mêmes choses. Parce qu'avant, les gens restaient un petit peu plus dans l'ombre. Maintenant, c'est beaucoup plus poussé, on va dire. Les gens osent plus sortir de leur placard, entre guillemets. Getting out of the closet, comment on dit? Get out of the closet, c'est faire son coming out, en gros. Les gens, ils osent beaucoup plus faire ça, mais c'est encore à... Je pense, malheureusement pour vous, vous êtes la dernière génération pour laquelle ce sera chiant. Parce que la prochaine génération, on est tellement plus tolérant maintenant que ce sera normal. Sortir du placard, ça se dit. En gros, faire un coming out. La mentalité est pas trop avancée. Par exemple, des femmes qui s'embrassent, ça passe, mais des hommes, c'est immonde. Non, Christopher, tu dis ça parce que t'es un mec. Tu dis ça parce que c'est un mec. Une femme un peu hétéro, potentiellement fermée d'esprit, te dira l'inverse. C'est tout. C'est tout. Mais y a rien qui est immonde. Tu trouves, t'es juste un homme peut-être un tout petit peu pas assez ouvert d'esprit, qui trouve que c'est immonde parce que t'es un homme. Mais non, non, aucun des deux n'est immonde, hein. Vraiment, hein. Tu trouves juste que les femmes, c'est pas immonde parce que t'aimes les femmes et de voir deux femmes, c'est en mode ah bah tiens. Bah, du coup, t'imagines que l'inverse pour des meufs, ça peut être pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, hein. C'est mon papa qui me tenait au courant de ton actu avec le shop, mais non. Mais le best. Mais je savais pas du tout. Il est trop cool ton père. Je savais tellement pas. À aucun moment j'aurais pensé. Trop drôle. J'ai aucune patience avec mes parents qui comprennent rien à la technologie. Ah ouais? En vrai, il faut quand même. Genre, c'est normal. Encore une fois, c'est pas la même génération. Et eux, ils ont la patience pour certains trucs que nous on fait et ça devrait être pareil pour nous. Je trouve.
Ouais, Eco, force à toi, hein, j'avoue, c'est malheureusement, c'est la ouais, c'est mentalité un peu moyenne, mais bon. Ouais, elle est en couple avec un Belge. Bah, Henri PFR, il est belge, ouais. Bah oui, bah, elle habite à Bruxelles. Elle habite à Bruxelles, il me semble, Marie, maintenant. Encore. Ouais, il me semble qu'elle a même acheté une maison à Bruxelles. En tout cas, en Belgique. Mais oui, oui, c'est un DJ belge, il me semble. À la Belgique, tout ça, hein. Évidemment. Ah, ils ont eu la patience, mais c'est ça, tu te dis, mais t'imagines quand tes parents et que le gamin, il a chialé toute ta vie, tout, et que tu lui as tout fait, tu lui as appris à parler, tu lui as appris, tu t'as payé pour qu'il aille à l'école, t'as payé ses vêtements, t'as tout donné, tout ça, machin, pour qu'après il soit ado et qu'il te dise que t'es une merde, mais genre, oh, c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle je veux pas d'enfant. Genre, tu donnes tout, tu donnes ta vie, tu donnes ton âme, et quand le gosse il est ado, après il te dit qu'il t'aime pas. Je pense, je le fous au congèle. Je le fous au congèle. C'est pas possible. Imagine. Mais les parents, forcément, après avoir fait tout ça, ils sont attachés à toi et tout, machin. C'est juste que. Voilà. Pas la même génération. Voilà, hein. Je sais pas quoi faire. Depuis plusieurs années, je prends un traitement qui me permet de pas partir dans tous les sens et être incontrôlable, mais j'ai l'impression d'être un légume sentimental. Est-ce que je dois arrêter ce traitement ou pas? Alors, je suis pas psy. Et alors là, c'est médical, donc je préfère pas savoir. Enfin, je préfère pas te donner de conseils. Juste, c'est peut-être pas un traitement adapté. Si jamais, j'en sais rien. Aucunement habile pour. Enfin, j'ai aucune formation pour donner quoi que ce soit de conseil médical. Là, c'est médical, j'en sais rien. Je sais juste que j'ai des copines qui ont des traitements, qui sont passées par plusieurs traitements. Moi-même, j'ai fait quelques traitements, tout ça, machin. T'as des bons et des mauvais traitements. Pas en mode c'est le médicament, il est bien, il est renommé et tout. Non, c'est en mode t'as des trucs que ton corps accepte bien, des trucs que ton corps accepte pas. Il y a des traitements qui te rendent giga léthargique et puis d'un coup, ils te changent le traitement. Ils te mettent juste un autre médicament qui traite la même chose et puis bam, en fait, tu te sens super motivé. Donc c'est peut-être juste que le traitement est pas adapté. Hum, hum. Je me suis fait voler à la tire mon téléphone dans une gare il y a quelques années. Moi, non. Mon pauvre. J'aurais pu sortir seule en rue, encore moins prendre le train. Je pensais qu'avec le temps, c'est la même, mais rien n'y fait. Ces deux situations me déclenchent de fortes angoisses. Ouais, bah ouais, je comprends, hein. Certains amis me conseillent d'aller voir un psy, ça coûte cher. J'aimerais potentiellement m'en sortir sans ça. Au témoin d'un doute, en France, les psys, c'est remboursé par la Sécu? Si t'as une mutuelle et tout, machin, c'est remboursé à 100%. Si tu prouves que t'en as vraiment besoin. On est d'accord? Oui, hein. Ça dépend, c'est rare. En fait, il faut juste que d'abord tu vois un médecin généraliste et que le médecin te donne lui pas une attestation, mais genre un truc, une ordonnance pour aller chez un psy, comme quoi t'en as vraiment besoin, non? Psychiatre, pas psychologue. 3 séances de psychiatre sont remboursées, mais c'est tout. Il y a un truc, mon psy, qui permet d'avoir 7 séances. C'est les premiers rendez-vous. C'est pas remboursé, donc. Psychologue pas remboursé, à part 7 séances. Franchement, 7 séances, c'est déjà vraiment pas mal, hein. Ça dépend, mais en général, non. Ok. Parce qu'il me semble que normalement, il y a des moyens que ce soit remboursé. Mais ouais. Parce que c'est trop chiant de se dire que c'est pas remboursé. Ce que je peux comprendre, hein. Ça, c'est du traumatisme. J'utilise beaucoup ce terme en rigolant dans les lives, machin, tout ça, avec Yuno et tout, machin, mais c'est un vrai thème, hein. Le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, c'est ça. T'as eu quelque chose qui t'a énormément stressé, qui t'a même traumatisé, et maintenant tu réagis pour moi normalement, hein. Je, je compatis. Totalement. Je
Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça et soit tu vis avec, soit effectivement tu essayes de moi honnêtement, j'ai pas réussi, hein. J'ai vécu 2-3 trucs, traumatisants, tout ça machin et des trucs un peu trop deep que je dirais pas, mais un truc aussi simple que, juste, me prendre des coups de jus. C'est très simple, c'est le truc le plus simple où je me suis jamais fait, genre je devrais limite me faire hypnotiser à ce stade, mais j'ai eu un taf quand j'avais 21 ans où il y avait une putain de chaise. Ah! Une chaise avec le dos là, vous savez, en toile, en mode toile d'araignée et tout, où tu vois, c'est transparent et tout, sur de la moquette. Les chaises roulantes comme ça et tout. Je me prenais mais des châtaignes, mais genre 150 fois par jour. Et vraiment le truc où tu touches le meuble en métal, parce qu'évidemment c'était que des meubles en métal, ça faisait vraiment genre ta. Ah mais genre j'avais l'impression que t'étais torturée. J'avais 21 ans quand j'avais staff. J'habitais à Grenoble. Ça fait 8 ans. Je n'arrive toujours pas à toucher le moindre truc en métal. Ma voiture et tout machin, je suis obligée de la toucher. Genre toujours, dès que je dois toucher un truc, ou même genre quand je dois dire bonjour à quelqu'un, je leur touche toujours l'épaule avant. Enfin pas comme ça évidemment, mais genre j'essaie toujours d'avoir un contact qui ne soit pas le visage pour pas me prendre de coups de jus sur le visage en premier. Quand je démarre le contact de ma voiture, je dois le faire avec une veste en cuir qui est toujours sur mon siège passager. Parce que comme ça, je sais que je peux pas me prendre de coups de jus en mettant le contact. Quand j'ouvre mon frigo, je le touche d'abord avec mon pied. J'ai des tocs, mais genre de malade, depuis 8 ans, parce que c'est du PTSD. Avant, vraiment, hein, l'électricité statique, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre parce que dans le fond, dans une vie normale, tu te prends, allez, un coup de jus par mois. Voilà, tu vois. T'avais pas fait une vidéo sur ça? Alors oui, mais c'est vrai que si je devais arrêter de mentionner tout ce que j'ai mentionné en vidéo, je pense que je pourrais plus parler. Mais voilà, t'as moi qui manipule du 400... Oh, mon rêve, ce serait de construire un van. Enfin, d'aménager l'intérieur d'un van. Et je sais que toute la partie électricité me bloquera juste de faire le projet. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Alors que dans le fond, voilà, genre, tu te prends jamais de coup de jus. Mais moi, chaque situation, je l'analyse avant quand il y a quelqu'un, enfin genre sur mon canapé qui s'assoit et qu'en fait qui se décale sans se relever, juste qui fait un frottement du canapé et que je sais que ça fait un frottement de tissu et tout, et que je peux me prendre un coup de jus. Et genre le stress que ça me procure, c'est un truc à la con comme ça. Ou même juste, voilà, il y a un éclair qui est tombé dans mon jardin il y a 5 ans, enfin dans le jardin du voisin. Euh, Ça à 4 heures du mat, j'avais toutes les fenêtres ouvertes et tout, machin. C'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Mes oreilles ont sifflé, genre vraiment en mode j'ai cru que c'était une grenade, j'ai cru que c'était la guerre et tout, machin. Je suis traumatisée des orages. Maintenant, dès qu'il y a un orage, j'ai 4 applis. J'ai les nuages qui bougent, j'ai les impacts de foudre en temps réel, tout ça, machin. Et même si c'est à 10 km, je manque de m'évanouir. Alors qu'avant, j'adorais les orages. Mais genre, j'adorais ça. C'est du PTSD. C'est du PTSD et je connais bien. Et moi, honnêtement, on m'a conseillé l'hypnose. Pareil, c'est cher, c'est chiant. Mais là, j'ai pas la réponse parce que il y a des gens qui arrivent à vivre avec, moi j'arrive pas. Moi j'arrive pas. Je vis avec, je veux dire, je vis très bien avec, mais ça, je vivrais quand même beaucoup mieux si je pouvais ouvrir ma voiture normalement. Je vous dis pas l'été quand je suis en débardeur, genre j'essaye, je prétouche la portière de ma voiture avec mon short. Genre je mets un petit coup de déhanché dans la portière de la voiture. Imaginez quand je fais ça en pleine rue en été, je passe pour une dératée mentale. Tu dors pas avec le bruit de l'orage? Alors si, mais c'est parce que ça, je peux le contrôler. Parce que j'ai pas peur de l'orage. J'ai peur qu'il y ait un éclair qui tombe sur mon immeuble, du coup. Parce que j'ai peur du bruit horrible que ça a fait. Mais l'orage en lui-même lointain, j'aime bien. Mais quand il y en a un, j'ai constamment peur que genre le prochain éclair qui tombe, il soit devant moi. Voilà. En résumé, vous branchez ça dans cette prise avec le mauvais voltage par erreur, nous ne sommes plus responsables des conséquences. La manipulation se faisait aussi avec de l'eau. Bah, je pense que je serais tombée dans les pommes. J'aurais pas fait l'expérience. Quelle horreur! Oh là 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 là. Eh ben. Mais oui, franchement, courage à toi.
Je sais que c'est très chiant le PTSD et je sais que, voilà, faut soit tu vis avec, soit effectivement tu trouves, des petites solutions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait de l'hypnose dans ton cercle proche ou lointain, on va savoir, hein. Parce que moi, on m'a dit que la thérapie, bon, ça peut ouais, ça peut apaiser et tout, mais quand vraiment tu es toqué, au point de enfin voilà. Parce que moi, je sais très bien d'où vient le problème. J'ai pas besoin d'un psy pour me le dire, j'ai pas besoin de médicaments pour l'apaiser, j'ai juste besoin d'oublier, oublier et peut-être que l'hypnose peut marcher ça, apparemment. Mmh mh. J'ai recommencé les cours il y a 2 semaines, impossible de m'y mettre. École sup d'art. J'y passe le moins de temps possible, juste le strict minimum, donc je m'intègre pas. Je m'en veux de pas être assez reconnaissante et en même temps, j'ai l'impression de pas être légitime d'être dans cette super école. J'ai zéro motivation et ça me saoule. Est-ce que c'était moi du passé qui a écrit le message ou pas? Ah! Bah, j'étais dans ton cas. Alors, j'étais pas dans une super école prestigieuse, mais j'ai eu de la chance d'être acceptée dans une université en Angleterre. Ouais, ouais, j'ai fait une haute école d'art. J'y allais jamais. Il y a une personne dans ce chat qui peut témoigner. J'étais sur TeamSpeak avec lui jusqu'à 6 h du mat et notre groupe de potes. Et on se faisait des pâtes à 7 h du mat et j'étais là: «Ah! Bah, j'ai loupé les cours, hein!» Ouais, 5 h 30 du mat. «Eh les gars, je vais dans le métro là, j'ai cours dans 2 heures. Franchement, je finis la game de LOL là et je vais aller me préparer.» Je clignais des yeux: «Ah! Bah, il est 8 h du mat. Bonne nuit les gars, à demain!» Et pourtant, j'ai toujours rendu tout à temps. Tous les devoirs que je devais faire, les projets, tout ça, machin. Juste, je faisais tout de la maison. Mais je bâclais un petit peu tout. Et voilà, j'ai bâclé mes 2 ans d'art. Et voilà. Moi, j'ai pas réussi à m'intégrer. J'avais ma vie déjà sur le PC, j'avais mes potes. J'avais ma routine qui était à chier, hein. Je vivais de nuit, mais vraiment, genre là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de reproduire ce que j'avais à 18 ans, entre guillemets. Genre, je me couchais à 8 h du mat. J'avais aucune responsabilité. J'avais rien. J'avais rien. Et ouais, ouais, ouais. J'avais un petit job à la con, parfois pour juste aider à payer le loyer et tout, parce que la bourse étudiante que j'avais, c'était pas assez et tout. Et c'était des petits trucs à la con. Et je me suis jamais intégrée, j'ai jamais eu de potes à la fac. Mais j'avais mes potes en ligne et juste on jouait. Et puis au final, c'est. Voilà, j'en suis arrivée là. Et les potes, c'est des gens avec qui je parle toujours. Donc finalement, voilà, hein, j'ai envie de dire, tout arrive pour une raison. Après, si tu veux te motiver mais que tu n'y arrives pas, c'est différent. Je pense qu'on a tous des périodes. Faut pas être directement à fond. Enfin, au bout de 2 semaines d'études supérieures, est-ce que vraiment tu es censé être à fond, du fond, machin, tout ça? Ou est-ce que juste ça se fait pas progressivement? Preuve, je me lève dans 4 heures. Ah! C'est vraiment mon école de rêve depuis 3 ans, mais là, je sais pas, ça passe pas. Parfois, ouais, c'est juste t'as un peu le retour à la réalité, tu rêves d'un truc et puis t'es dedans et puis tu te rends compte que bon, c'est pas non plus, c'est pas un film américain. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais tu t'attendais peut-être à ce que ce soit vraiment le film américain de ouf, la super école d'art et tout. Mais moi, pour avoir fait une école d'art, c'est dur, hein. Oh, c'est dur, il y a aucun des étudiants qui a de la santé mentale. Personne n'a genre le nombre de mèmes que j'avais vus sur, comment ça s'appelle déjà cette, plateforme? Tumblr? J'ai pas prononcé le nom de cette plateforme depuis 1000 ans. On avait tous des espèces de blogs là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je traînais vachement là-dessus quand j'étais à la fac, je sais pas pourquoi. Et le nombre de mèmes que j'ai vus sur les étudiants en art. Juste, tu choisis entre des pinceaux ou de la bouffe, en fait. Genre, vraiment, ils étaient tous pochés, il y avait personne qui avait de la santé mentale, on était tous en esprit de compétition chelou et tout, de qui a le meilleur style, qui fait mieux les trucs et tout, parce que l'art, c'est subjectif, donc c'était vraiment... Eh, j'étais mieux sur Internet, hein. Voilà, j'étais mieux à jouer à mes jeux, tout ça, machin, mais si j'avais pas eu ça et que si j'avais été vraiment à fond dans ma fac d'art et tout, ben pareil, moi j'aurais eu des moments où flemme et j'aurais eu des moments où j'aurais été trop, trop à fond dedans et tout. J'ai vécu ça en prépa d'art, mais l'anxiété sociale et autres troubles ont tout gâché. Ah ouais?
Je me dis que tout le monde qui se retrouve en art, en général, c'est que des gens chill. Alors chill, non. C'est que des gens qui ont également des des soucis, avec les autres et qui ont des un peu d'anxiété sociale. J'ai l'impression que tous les artistes ont des légers soucis. J'ai pas encore rencontré quelqu'un considéré comme un artiste qui allait totalement bien dans sa vie. Très honnêtement, hein. Très honnêtement. Donc en fait, moi je me confortais avec ça, que moi j'avais peur des autres et j'allais pas très bien, mais je me disais que franchement, je pense qu'ils sont tous un peu pareils, hein. Je pense qu'ils sont tous, ils ont tous des problèmes. Et très honnêtement, peu importe l'école dans laquelle on est, je rigole parce que moi j'ai fait une fac d'art, donc j'ai vu le bordel qu'il y avait autour de moi. Mais je suis sûre que partout, enfin, plus ça va, plus je me mets à rencontrer des gens à droite à gauche et tout, machin, à vite fait parler à des gens, plus je me rends compte que tout le monde a des problèmes, hein. Franchement, tout le monde a des problèmes et personne n'est parfait. Et même ceux qui ont l'air d'être parfaits, avoir des vies de fous et qui juste ont une prestance de fou, c'est des gens qui ont aussi énormément de problèmes et qui ont peut-être pas peur des autres, mais qui ont d'autres traumatismes et d'autres trucs et tout. Et je pense que personne. On a tous nos trucs, hein, on a tous nos démons, entre guillemets. Mais voilà, hein. Mais ouais. Je pense qu'il faut juste pas trop y penser. C'est normal de, pendant les premières semaines, être en mode. Puis bon, la reprise et tout, machin. T'as 3 mois de vacances et tout, d'un coup tu reprends, puis bam, c'est totalement différent. Il y a masse de trucs à faire qui sont différents et tout. Les devoirs d'art, après moi j'en sais rien, j'ai fait une école d'art, mais donc en Angleterre. Mais les trucs que t'as à faire chez toi, c'est tellement subjectif. Tu peux y passer une demi-heure comme tu peux y passer 30 heures. Tu passes 30 heures, le mec il te dit que c'est de la merde. Tu passes une demi-heure, il te dit que c'est du génie. Et t'es en mode, mais ils sont tous bourrés en fait. Ils sont tous bourrés là-bas. Personne n'utilise cette magnifique émote. Ah, je la vois passer de temps en temps quand je vois. De temps en temps. Après, là, j'ai la alligator. J'ai pas la piranha, mais oh, elle aura le temps d'être utilisée. Faut que je la mette sur la commande de lit et tout. Et ouais. Tout le monde porte un masque pour cacher ses problèmes. Exactement. Exactement. Et vraiment tout le monde. Moi, franchement, hein, quand je grandissais, j'avais l'impression d'être la seule avec des problèmes. Et il y avait que les gens que je connaissais un petit peu qui avaient aussi des problèmes, tout ça, machin. Mais en fait, tu te rends compte que les gens que tu connais, ils t'avouent leurs problèmes parce que tu les connais, mais que quelqu'un que tu connais pas va jamais t'avouer ses problèmes et c'est PTSD, c'est démons, c'est machin et tout. Enfin, c'est normal. Et très probablement, il y a pas mal de gens qui doivent te croiser et te dire que moi, on me l'a dit plein de fois, hein, que j'ai l'air intimidante et que j'ai l'air d'être quelqu'un. Enfin, moi, apparemment, quand on me croise, on n'a pas envie de venir me parler. Parce que c'est vrai que moi, dans la vraie vie, je souris pas. Je ne souris jamais, ça fait mal aux joues. D'autant plus maintenant que je me suis fait opérer de la mâchoire. Là, genre, j'ai envie de faire la gueule parce que j'ai trop mal. Ça me fait mal, là. J'ai dormi dessus, c'est chiant. Mais bref. On me dit souvent que j'ai l'air inatteignable et que j'ai l'air hautaine et tout, machin, et d'être sûre de moi et de savoir où je vais. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je regarde les gens en mode vous vous foutez de ma gueule, c'est une blague. Genre vraiment, vraiment, tu viens me dire ça juste pour rigoler. Mais parce que sans savoir qui tu es, juste en jugeant sur la prestance, moi justement, je suis quelqu'un qui parle pas, qui est très évasif, qui regarde pas les gens dans les yeux et qui juste qui essaye de toujours loin des trucs. Et du coup, je passe pour la meuf détachée qui a envie de parler à personne parce qu'elle est au-dessus de ça. Alors que non, 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 ramenez-moi chez moi, pitié. Voilà. Ça me rappelle un prof de musique qui nous a demandé de dessiner une musique. Oh là! Bah, typiquement, excellent exercice de personne bourrée. C'est tellement subjectif que c'est... Ouais, ouais. Première année, j'ai essayé de faire un truc de fou par rapport au rythme, aux notes. Il me dit pas fou. L'année d'après, j'ai fait des formes full random dans tous les sens. Il a montré à la classe en mode putain, c'est ça que je fais. Ah, mais les profs d'art, de musique, tout ça, machin, il y en a certains, ils sont perdus. Mais moi, je trouve ça beau. Moi, justement, j'étais entourée de profs perchés toute la fac. Et, et franchement, hein, le nombre d'étudiants qui sont en mode, mais faut prendre de la drogue en fait pour.
juste pour penser comme eux. C'est des vrais artistes. Ça, tu fais des formes un peu et ils sont en mode oh là, c'est donc ça. Tu avais. Et comme c'est subjectif et qu'il n'y a pas de réponse, c'est tellement frustrant. Voilà. Hein. Ça te fait pas mal à la mâchoire de parler non-stop depuis 2 semaines? Je pense un peu. Je me rends pas compte parce que j'ai vraiment mal que d'un côté. Et c'est le côté où je me suis refait opérer. Et là où j'ai une plaque. Et je crois que, comme j'ai dormi dessus, je sais pas. Mais du coup, quand je parle en soi, ça va. Mais c'est quand je fais des mouvements et tout, quand je souris, machin, je sens que ça bouge. Et genre là, je sens, ouais, j'ai dormi un peu dessus et genre, c'est très très subtil. Mais là, on peut voir que j'ai rien. Et là, ça fait un petit pouc. Donc c'est un peu plus gonflé que la normale. Mais je pense que j'ai dormi dessus plus. Ils sont en train de... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu grattes là? Qu'est-ce que... Attendez. Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce que tu fais? En train de gratter mon meuble. Oh là là. Bon allez, moi je dis on continue la libre antenne jusqu'à ce qu'il reste genre 89 heures. Encore 9 minutes. Puis après il sera 3 heures du mat. Pour faire peut-être un peu de gameplay et tout, dormir. Hein. Voilà. Hein. Le coussin citrouille derrière, je l'ai pris sur Etsy. Mmh. Ça fait depuis tout petit que je joue aux jeux vidéo, depuis 2 ou 3 ans. Je n'éprouve plus la même sensation avec les jeux, j'arrive plus réellement à m'amuser dessus. Je me sens obligée de me comparer aux autres, sauf qu'ils sont meilleurs que moi, ce qui peut arriver. S'ils sont meilleurs que moi, ce qui peut arriver, bah, je me sens nulle, comme si j'étais inférieure, je me mets à me haïr. Pour ça, j'essaie d'arrêter ce sentiment, mais j'y arrive pas. C'est moi qui ai écrit le message ou pas? Pas sûr, hein. Je vais vous donner le life hack de la vie pour être heureux, ok? Vous êtes prêts? Il faut juste un truc. Un truc, on n'arrête pas de me le dire, je l'appliquerai jamais, mais si je l'appliquais et si tout le monde l'appliquait, on serait beaucoup plus heureux. Il y a un seul truc à faire. Un seul truc à faire. Ne pas se comparer. Le rhum, mais Draxa. Pourquoi tout le monde dit le rhum là? Vous êtes les pires. Non, ne pas se comparer aux autres. Je vous jure, rien que vous arrêtez ça, vous allez être stratosphériquement plus heureux. Ce qui nous tire vers le bas, c'est se comparer aux autres. Ah, mais lui, il a un meilleur job. Ah, mais lui, il a l'air d'être plus heureux que moi. Ah, mais lui, sa maison, elle est plus belle. Ah, il doit avoir plus d'argent que moi. Ah, mais lui, il est meilleur que moi à ça. Lui, il est meilleur à tel jeu. Lui, il est meilleur à machin. Lui, putain, il se réveille tôt le matin, il a pas l'air d'être fatigué. Lui, il arrive au taf, il a l'air d'avoir sa vie sur les épaules et tout. Si t'enlèves tout ça et que t'es juste en mode, c'est tous des merdes à mon avis, ils sont tous dans le même état que moi, juste ils font genre. Ou même, genre, il y a des gens qui sont plus successful à un certain truc. Eh bah, tant mieux pour eux, tu vois. Grand bien leur face. Mais moi, pareil, hein. J'ai jamais essayé de jouer bien au jeu
parce que j'avais jamais aucun avenir, parce que j'étais toujours la meuf qui doit faire 10 fois plus d'efforts que les autres pour avoir un niveau passable. Et là, depuis que je joue à WoW et que je me suis vraiment mis aux arènes, tout ça, machin, et que j'ai vu mon niveau un petit peu augmenter et devenir plutôt correct, je suis vraiment au stade où j'aimerais devenir forte, et du coup, je me compare à tout le monde. Tout le temps. Apéro for the win. Bah yes, hein. Bah yes, hein. Merci, Chic. Mais c'est ça, non mais on trouve toujours des trucs pour se comparer. Sur WoW, du coup, je me compare à tous les gens qui jouent Dragon, tous les gens qui jouent Maspé, toutes les filles qui font du PVP, tout le monde, tout le monde. Je me compare à tout le monde et j'ai eu vraiment un moment de prise de conscience de meuf. T'as l'impression que tout le monde est ton adversaire alors que tu t'en fous. Enfin, toi, tu t'y es mis il y a 3 ans. Il y a des gens, ils jouent depuis 20 ans. Il y a des gens, juste, ils ont beaucoup plus d'aisance là-dessus. Il y a des gens, ils tryhardent beaucoup plus. Il y a des gens, ils ont beaucoup plus de temps libre. Le truc que Zerator arrête pas de dire et qui me fait mourir de rire, mais qui est vrai, à heure de jeu égale, parfois tu bats des gens et tu t'en rends pas compte. Et ce fameux truc de à heure de jeu égale, il arrête pas de le spam. C'est vraiment un truc trop fun. En mode ouais, mais à heure de jeu égale. Hein? Est-ce que je le poutre? Ouais! Il y a des gens, parfois, ils jouent 13 heures par jour et toi, tu rentres du boulot, t'as pas le temps. T'as pas le temps, tu joues 2 heures et tu te dis comment ça, mise à jour Creative Cloud? Bah non. Bah non. Tu te dis, bah forcément que t'es moins bon que ces gens-là parce que statistiquement, t'as pas les mêmes armes, t'as pas le même temps. Et voilà, c'est trop toxique. Trop toxique. Quand on tombe sur un médecin archi condescendant, on lui dit t'inquiète, mais une fois rentré chez toi, on chie de la même façon. Bah c'est ça, hein. Bah non mais c'est ça, hein. Je suis d'accord, hein. On est tous les mêmes et c'est super frustrant qu'il y ait des gens meilleurs, mais c'est la vie. Et parfois, enfin, tu peux pas savoir. Ça se trouve, la personne, elle a que ça. Ça se trouve, la personne, elle est au chômage depuis 6 mois et que du coup, à côté, elle cherche du taf et ça lui saoule de pas trouver le taf, mais à côté, elle s'est donnée à fond et tout, machin, et du coup, elle est devenue meilleure à tel jeu. Et toi, t'arrives, tu rentres du taf et tu te dis, mais je suis une pauvre merde. Bah non, à heure de jeu égale. Bon, ça, c'est l'excuse que j'utilise quand même pas mal parce qu'on sait jamais. Mais même, moi, pareil, genre, j'ai eu des moments où j'essayais de tryhard de fou et tout, et genre, j'ai l'impression d'être nulle, mais genre vraiment. Puis en plus, je joue avec pas mal de gens qui sont assez forts, et je suis toujours, enfin, ça a toujours été le cas, j'ai toujours été le boulet. J'ai toujours été la personne du groupe qui était la moins forte. Et que tout le monde aime bien parce que, oh, bichette, t'inquiète, ça va bien se passer. Et genre, j'ai toujours voulu être considérée comme une égale et pas comme inférieure, mais t'inquiète, t'es sympa, tu vois. Bon, mes potes, jamais ils m'ont traité comme ça, en mode t'es inférieur, mais t'inquiète, t'es sympa. Mais je ressentais que j'avais jamais le niveau et que j'essayais toujours d'avoir le niveau au-dessus. Mais en fait, tu deviens dingue avec ça. T'essaies toujours d'avoir le niveau au-dessus jusqu'au stade où tu t'en rends malade et tu te dégoûtes. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est chill aussi de faire des jeux tranquilles, genre Sea of 6, vas-y, je pêche mes poissons. Est-ce que quelqu'un pêche les poissons mieux que moi? Ouais, hein. Est-ce que c'est compétitif? Non. Des jeux compétitifs, faut faire gaffe. C'est super toxique. Quand ton but, c'est d'avoir un certain rang, de devenir meilleur, ça peut totalement te bouffer. C'est pour ça, j'en rigole avec Evolutis quand je lui dis d'arrêter de parler de sa CR là et de son rank sur World of Warcraft, parce que ça peut devenir toxique au bout d'un moment. Parce que lui-même, il l'a dit 2-3 fois en mode putain, mais moi j'ai rebaissé, aujourd'hui j'ai perdu des points. Tu fais une session, tu joues 2 heures, à la fin de la session, il s'est passé quoi? T'as perdu des points. T'as perdu des points, donc t'es moins bon, enfin, sur le papier avec le chiffre que quand t'as commencé, et tu dis ouais, mais les autres, eux, ils réussissent, eux, ils ont gagné des points, moi je suis une merde, moi pourquoi et tout. Et moi j'ai passé des mauvaises soirées, mais vraiment des soirées où genre, tu sais, je coupais le PC et ma soirée était nulle parce que j'avais l'impression d'être nulle. Et tu sais, tu prends le recul et tu te dis ouais, mais meuf, déjà t'as progressé, tout ça, machin, puis il y a eu ça, puis sur ce round-là, t'as pas eu de bol. Et puis merde, c'est qu'un jeu, tu vois. Et voilà, on est tous le noob de quelqu'un. Hein. Exactement. Le mec qui arrive deuxième au JO, bah il voulait être premier. Hein. Et ouais, il y a que le premier qui peut se dire ouais c'est bon. Et encore, parce que le premier, il va avoir peur pour son cul.
parce qu'il se dit que le deuxième et le troisième, ils arrivent. Donc personne ne sera jamais satisfait dans un milieu compétitif. Parce que même le top 10 se fighteront toujours pour le podium, et même le premier aura toujours peur d'être dépassé. Donc tant que t'as pas la mentalité de j'essaye de m'améliorer, on s'en tape de la compétition, on s'en tape des gens autour, je m'améliore à mon rythme, tu vas mal le vivre et ça va te dégoûter. Et moi, c'était au stade où bah, même les gens autour de moi, mes amis, je les prenais comme de la compétition. J'étais là, mais eux, ils sont meilleurs que moi. Eux, ils y arrivent plus vite. Eux, ils s'y sont mis après. Ils s'en sortent trop bien. Pourquoi moi, je suis une merde à côté? Et juste, tu t'en fous. Heure de jeu égale et arme égale. Tu sauras jamais. Tu sauras jamais. Le bonheur quand tu te rends compte d'à quel point c'est apaisant de juste jouer ultra chill. Ouais. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les jeux compétitifs. Je sens, j'ai un peu ça dans le sang quand même. J'ai toujours voulu me prouver, va savoir à qui, va savoir pourquoi, va savoir le but. Il n'y a pas le but. Mais en vrai, je sais que dans le fond, j'ai toujours voulu un petit peu me prouver. Mais dans le fond, genre, jouer à Slime Rancher. Et vas-y, on va nourrir le slime, on va lui donner des poulets et après on va upgrade ma petite cage et tout machin. Et ça repose le cerveau, hein. Oh là! Et c'est bien, hein. C'est bien, ça repose le cerveau, non? Mais voilà, c'est ce que je dis à Evolutis. Ce qui est bien, c'est de s'améliorer. Il faut pas regarder le chiffre. Faut se cacher le chiffre et tu t'en fous du chiffre. Juste, on apprend des erreurs. Mais parfois, il y a des jours où c'est dur. Et quand on arrive au stade où ça te dégoûte, vraiment, juste ça te dégoûte et tout, tu te mets à te haïr et tout, tu te sens inférieur, c'est mauvais. C'est que t'es déjà très loin. Et il faut juste arriver à prendre le recul, qui est dur à prendre, hein. Il y a des jours où tu l'as, il y a des jours où tu l'as pas. De, ok, le but reste quand même de s'amuser. Tant que t'es pas joueur pro, c'est pas ton métier ou quoi que ce soit. Et même là, faut arriver à avoir un équilibre sain avec le truc. Mais oui, les jeux pour chill, c'est la vie. Mon mec veut toujours être le meilleur. Parfois, c'est un enfer à vivre. Ouais, je joue pour le plaisir, rien à foutre, mais s'il perd, c'est un drame. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est dur, Vanessa, c'est dur. J'avoue que pas avoir la même mentalité dans les jeux, c'est un petit peu dur. Quelqu'un de mauvais perdant avec quelqu'un qui juste veut chill, ça fait souvent pas bon ménage dans les jeux. Après, voilà. Moi, on s'est engueulé 2-3 fois dans les jeux en mode. Genre, on perd et moi j'ai l'impression que c'est de ma faute et du coup je chiale. Je fais, de toute façon, je suis trop nulle, je sais rien. Et lui, il est en mode, mais non, mais oui, mais c'est parce que tu m'as mal parlé. Il était dans la game en mode, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Il l'a dit vite et moi je me suis dit, il parle trop mal. Mais non, juste. Parfois, il y a des. Faut modeler un petit peu les choses. Moi, j'ai pas confiance en moi, donc je sais que quand je suis dans des moments où j'ai pas du tout confiance et je me sens pas bien, je vais pas jouer avec des gens parce que le moindre truc qu'ils vont me dire 1 décibel plus haut ou plus bas que la normale, je vais avoir l'impression de me faire engueuler. Faut faire gaffe. Voilà, hein. J'arrive jamais à être satisfait de moi, même si je fais plus que les autres. Bah, typiquement, hein, t'es un très bon exemple, hein. Je pense que t'es un. Je sais pas, t'es dans le top quoi? 10 féral français? 100 féral français? Bref, t'es dans le top 0,1% que les gens veulent toujours atteindre. Et même ces gens-là, ils seront jamais satisfaits d'eux, hein. Nuna, c'est un bon exemple aussi, hein. Nuna, elle a eu une fois un rank 1, un top 0,1%. Elle a fait partie des meilleurs joueurs d'une saison. Elle a l'impression d'être une merde tous les jours. Elle se rabâche tous les soirs que c'est. Enfin, elle a eu une grosse overdose parce elle se détestait tellement, elle trouvait tellement qu'elle était nulle sur le jeu que ça a affecté sa vraie vie, la vie réelle et tout, machin, alors qu'elle faisait partie du top 0,1%. 0,1% de tous les meilleurs joueurs en Europe. Enfin, de tous les joueurs en Europe. Et elle a quand même réussi à se rabâcher en disant qu'elle était nulle. Parce qu'elle était dans le bas du panier de ce 0,1%. Mais imagine de te dire, je suis dans le bas du panier du 0,1%. Mais alors, t'es déjà dans le top 0,1%. T'imagines? Mais ce sera jamais assez. Ce sera jamais assez. Et voilà.
Si t'as pas la mentalité de juste prendre le recul, ça va te bouffer, peu importe le rang que t'as. Mais voilà. C'est très drôle, des gens qui se croisent à Valdraken avec les pseudos, et qui en fait viennent du stream. Moi, je trouve ça très rigolo. Mais voilà, non mais voilà, ça c'est pour les jeux vidéo, ça fait 15 minutes que j'en parle, mais c'est vrai que c'est un truc qui me parle vachement, parce que on vit là-dedans, et je pense qu'on vit beaucoup là-dedans aussi tous, et faut arriver à faut arriver à juste pas se comparer aux autres. Point barre ligne, rien que ça, c'est trop bien. J'avais le problème inverse. Ah ouais? T'étais juste trop bon? Et tu voulais être nul? Attends, c'est-à-dire? Aïe, aïe, aïe. Ouais, sur de nombreux sujets, ouais, bah, ouais, c'est ça, hein. De toute façon, on veut toujours mieux faire, hein. Toujours mieux faire, hein. Moi, typiquement, hein, sur YouTube, le stream et tout, je fais partie du top 0,1%, je pense, de Twitch. Je me rends pas compte. Attends, on va voir. Twitch Trackers. Twitch Trackers, Frozen Crystal. Frozen Crystal, ma chaîne. Voilà. Oh là! Je suis dans le top 0,06% de Twitch. Ok? Ma chaîne est dans le top 0,06% de Twitch. Et encore hier matin, j'ai reçu un mail pour quelque chose de sponsorisé. Le prix qu'il proposait était vraiment, 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 vraiment dérisoire. Et mon agent a essayé de négocier en disant alors, un petit peu plus quand même, parce que bon, voilà. Et la meuf a répondu en disant que ma chaîne était vraiment petite, que je valais rien, je valais pas plus que ça, et que je me rendais pas compte à quel point je devrais être contente que déjà on me propose des trucs parce que ma chaîne était minime. Minime. Ma chaîne est toute petite. J'ai une minuscule chaîne Twitch. Voilà, hein. T'imagines? Ça n'en termine jamais. Ça n'en termine jamais. Les gens qui débarquent sur mon live et qui disent « Oh, y a pas beaucoup de viewers. Il y a que 200 personnes. » T'imagines? Je suis top 275 française. De... What the fuck? Ça rend fou. Ça rend fou. Mais oui, oui, apparemment, voilà, pour les... Et c'est pas la première fois que je me prends des mails vraiment méchants en mode ma chaîne, elle est pas folle, quoi. Et donc ça peut aller loin. Ça peut aller vraiment loin. C'est... Et là, voilà, je suis dans le top 0,1%. Et pourtant, c'est quand même pas assez bien. Ils veulent du 0,02%. Ils veulent des personnes qui font 1000 viewers parce que 400 viewers de moyenne, c'est nul si c'est moins de 1000. Donc en fait, il y a des gens comme moi qui prennent ça à cœur et qui me disent ma chaîne est nulle. C'est nul et tout, j'arrive pas à faire les viewers minimum que la plupart des gens demandent et tout, machin, c'est que je dois pas être intéressante et tout. Ah, ils sont sur une autre planète, les gars. Ils sont tarés. Ils sont tarés. Donc là, la solution, c'est juste de toi-même prendre le recul et te dire les gens sont tarés. Et de progresser à ton rythme, peu importe si t'es dans le top 30, 50, 80, 0,1% des gens, juste essayer de t'améliorer et de devenir toi meilleur. C'est ça le but. Moi, quand je regarde à mon niveau sur le jeu que j'avais il y a 2 ans, je recorde un peu des games. Parfois, je recorde des sessions tous les 6 mois. Et parfois, ça m'amuse de re-regarder des trucs que je faisais il y a 3 ans. Et genre, limite, je m'étouffe. En mode, oh là! Ouais, ouf! Ouh! J'ai l'impression de regarder un bambin jouer, tu vois. C'est rigolo. Sur Twitch, t'as 50 viewers de moyenne, t'es déjà vraiment élevé. Mais c'est ça, c'est ça. Attends, par curiosité. Yuno. Yuno, elle doit avoir 70 viewers de moyenne, je dirais. Moi, mon average, c'est du coup 260. Je pense pas qu'il ait été update avec le subathon. Yuno, 70 viewers de moyenne. Yuno, elle est dans le top 0,3% de Twitch. C'est la 1500e chaîne française.
Elle est dans le top 0,3%. C'est ouf, hein? C'est ouf, et on s'en rend pas compte. Benji, très bon exemple aussi, qui doit être à... Je pense qu'il doit être à 15 viewers de moyenne, Benji. Il doit quand même être dans le top 30%. Oh, ah ouais, non, non, je peux... Waouh. 17 viewers de moyenne. Il est dans le top 1%. Voilà. Les gens se rendent pas compte, en fait. C'est un streamer Valorant, en fait, des barres. Incroyable. Je savais pas ça. Voilà, hein. Dans le top 1%. Et pourtant, Benji, je sais que c'est le genre de personne à se dire, putain, je pourrais faire mieux, ma chaîne Twitch est pas assez bien, ma chaîne Twitch elle est pas haute, machin, tout ça. Et bah pourtant... Bonjour. Voilà. Voilà, voilà. Ah, famous follower, Frozen Crystal. Ah là là. Mais ouais, hein. C'est assez fou, hein. Oh, par contre, mes heures de stream, c'est incroyable, hein. 48 heures, 48 heures, 48 heures, 48 heures. Là, ça a coupé, 48 heures. Ah, c'est fou, hein. Incroyable, elle est en live, la meuf. Incroyable. C'est fou, ça. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'était les dernières questions que j'ai, c'est celle-ci. Avant d'actualiser, mais si j'actualise, on est reparti jusque 5 heures du mat, mais ouais. C'est joli comme message. Ah là là, vous êtes des big boss de la night. J'espère juste que j'écris pas dans le vent. T'inquiète. T'inquiète. Ton message a été vu. Et t'as grave raison. Ouais. Ça coupe automatique à 48 heures. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai que des streams de 48 heures là depuis 2 semaines. C'est beau. C'est beau ça, quel beau message. Et tu n'as pas écrit dans le vent. C'est beau.